bonjour, je dirais que je suis François d'Assise Ebo, secrétaire général du syndicat gabonais des employés de l'éducation en APG, CIGN. Je dirais simplement que c'est une situation assez déplorable parce que, comme on le dit souvent, personne ne veut de la grève, mais c'est l'ultime arme que nous pouvons utiliser pour nous faire entendre lorsque l'on se sent un peu lésé. Oui, la grève, elle est là. Elle est là. Et en tant que leader syndical, je n'aurais pas honte de reconnaître que la base a vomi toutes les structures syndicales. Les syndicats pour la mise en place d'une commission tripartite. Et effectivement, c'est dans ce cadre que nous nous retrouvons ici pour essayer d'aller travailler en commission pour trouver des solutions idoines ou les solutions attendues par les enseignants. Parce que lorsqu'un problème se pose, il faut bien que les deux parties s'asseyent autour d'une table et que l'ensemble puissions trouver des solutions qui pourraient arranger toutes les parties. Jusqu'à présent, nous disons que les choses passent très bien et nous espérons que ça ira jusqu'au terme de toute la procédure. Nous osons croire, nous avons foi qu'avec cette commission, nous trouverons des solutions tant attendues par les enseignants sur le terrain. Par les enseignants sont légitimes. De nombreux enseignants attendent depuis un bon moment la régularisation de leur situation administrative. Alors, le système éducatif est paralysé, mais il convient de trouver des solutions. Et en tant qu'organisation syndicale qui s'inscrit dans l'optique du dialogue et vraiment d'une attitude constructive, nous avons décidé de prendre part aux négociations ouvertes par le gouvernement parce que l'éducation est un domaine très sensible. C'est le cœur de la nation. C'est vraiment le moteur s'agissant du développement d'un pays, la qualité de son système éducatif. Et c'est donc pour que nous puissions autour d'une table trouver des solutions allant dans le sens de l'apaisement de cette crise que nous participons ce jour justement à ces négociations ouvertes par le gouvernement. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de camp, il n'y a pas de position tranchée. Il y a des Gabonais, des professionnels de l'éducation qui s'asseyent sur une table pour trouver des solutions. C'est vraiment le plus important à dire, c'est l'apaisement. Un apaisement qui ne se fera qu'à travers la matérialisation de ces revendications. Et donc cet espace de concertation et de dialogue est le lieu indiqué pour résoudre ces problèmes. Nous sommes des organisations syndicales, nous connaissons les normes, s'il faut justement parler du Bureau international du travail, de l'Organisation internationale du travail et de tout ce qu'il y a comme texte. Vous verrez que la négociation est un moment qui est important s'agissant justement de l'obtention de ce qu'en tant que travailleurs nous demandons. Donc je pense que le plus important à retenir, c'est de trouver des solutions pour sortir le plus rapidement possible de cette crise, de ce système éducatif gabonais qui est paralysé. Parce que lorsqu'on parle de l'école, il est question justement d'un sursaut républicain. Parce que l'école, c'est véritablement important. Elle concerne les enseignants, elle concerne les apprenants, les parents d'élèves sont également justement concernés. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est vraiment un discours qui vise à dire que des solutions doivent être trouvées justement pour arriver à un climat apaisé s'agissant de l'école gabonaise. Parce que c'est un idéal, c'est quelque chose de très important et nous allons œuvrer justement pour consolider ces éléments qui visent à faire en sorte que l'enseignant justement soit celui qui pourra en toute sérénité regagner sa salle de classe parce qu'il aura justement constaté la matérialisation justement de ces revendications et j'insiste là-dessus, ces revendications qui sont véritablement légitimes. Je n'aime pas l'appellation, la dénomination de camp. Il n'y a pas d'un côté les bons et d'un côté les mauvais. Il y a justement des besoins réel et il faut la satisfaction de ces besoins.
Mais la solution, c'est véritablement qu'il y ait des éléments concrets, des éléments palpables, justement, régularisation des situations administratives avec effet solde, que l'on constate véritablement que les lignes sont en train de bouger. C'est à partir du moment où les enseignants constateront des éléments tangibles, palpables, que la solution pourra être trouvée. Donc c'est la résolution des problèmes qui est vraiment l'élément le fondamental. Et je voudrais dire que les enseignants ne demandent pas l'impossible, justement, ils demandent ce qui est indispensable. Et nous voulons rester positifs quant à justement ce qui pourrait se dérouler dans les tout prochains jours par rapport justement au traitement de ces revendications des enseignants. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Je crois que nos 2 dernières communications ici dans ce siège, nous attirions déjà l'attention des gouvernants sur la crise latente dans notre pays, la crise sociale latente. Nous sommes des élèves de conscience, nous sommes des lanceurs d'alerte. Cette situation aurait pu être évitée depuis. Ce sont nos enfants qui sont à la maison. Et vous savez ce que ça fait d'avoir les enfants à la maison. Je suis cette actualité de près aussi. J'ai vu SOS Éducation s'attirer un peu sur les leaders syndicaux, mais ils se feront vite rattraper, s'ils ne le sont déjà. Parce que ce n'est pas le syndicat qui est responsable de ce qui se passe. Je dirais même que les leaders sont eux-mêmes des victimes aussi. Victimes du comportement des enseignants eux-mêmes. Parce que le principe en syndicalisme, c'est la base, le chef du bureau d'un syndicat. C'est la base qui décide. Et le bureau s'exécute. Mais à chaque fois que des grèves ont été lancées dans ce pays, la base suit pendant 2 jours. Au-delà d'une semaine, il n'y a plus personne au piquet de grève. Le leader fait quoi? Donc ce sont des hommes qui sont dans les syndicats, ce sont les hommes qui sont également dans des SOS. Et c'est ce qui a rattrapé les hommes qui sont dans les syndicats va forcément rattraper les hommes qui sont dans SOS. Et à ce niveau, j'invite les travailleurs dans leur ensemble et les enseignants, pour ce qui est du cas dont on parle aujourd'hui. Les enseignants doivent guider l'action et pas les leaders. S'ils ne l'ont pas compris, c'est qu'ils vont tomber dans les mêmes travers que les syndicats. Et ce que je peux proposer, c'est que nos jeunes frères puissent accepter que le ministre négocie avec eux à côté des syndicats qui ont l'expérience, qui peuvent les couvrir, mais sans pourtant se laisser distraire par ceux qui voudrions bien les distraire. Le problème, monsieur, ce n'est pas le ministre de l'Éducation nationale. Parce que des questions de régulation des situations administratives, c'est le ministre de la fonction publique, c'est le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement. Et donc c'est le président de la République qui doit régler ce problème. Parce que c'est lui le chef du gouvernement. J'ai entendu parler de 3000 postes, de 3000 régularisations, de 300 postes budgétaires disponibles. Ils vont le faire progressivement. Qui doit attendre avant l'autre? Ce sera quoi le critère d'attribution de ces postes budgétaires? Tout se souffre. Il faut que le problème soit réglé de façon globale. Parce que ce que nous vivons à l'éducation nationale aujourd'hui va s'opérer dans d'autres secteurs. Mais on nous a montré à la télévision comment les situations administratives sont régularisées à la fonction publique, que tout était déjà fait. Vous comprenez que c'est du pipeau tout ça. La grève de l'éducation nationale vient de révéler que ce sont des effets d'annonce et pas autre chose.
Donc, une fois encore, j'invite le gouvernement gabonais à prendre très au sérieux ce mouvement de grève et qui ne sert à rien de colmater les brèches. Il faut que ce problème soit réglé. Ce n'est pas une commission tripartite. Déjà que nous, les affaires de commission en dynamique unitaire, nous, avec l'ancien pouvoir, on avait déjà dit on ne prend plus part aux commissions. Parce que quand tu entends commission, c'est qu'ils veulent gagner en temps, ils veulent vous amener à l'usure, vous oubliez ce que vous faites et puis vous vous détournez de votre objectif. Les situations administratives, c'est la fonction publique qui les règle. Et la fonction publique est représentée dans chaque ministère à travers les DCRH. Donc si tant est qu'ils veulent régler le problème, on n'a pas besoin d'aller en commission. On peut peut-être négocier la reprise des cours. Et si on ne s'entend pas, on laisse parler la loi. C'est aussi simple que ça, la grève n'est pas interdite. Donc, je soutiens totalement ce mouvement de grève parce qu'il se justifie, parce que le gouvernement a eu tout son temps pour régler ce problème pendant la période de transition. Mais on ne s'est pas intéressé à ça, on s'est intéressé à autre chose. La politique, des questions politiques étaient prioritaires aux questions d'ordre social. Et ça nous rattrape juste à l'entrée de la 5e République. Il faudrait que le gouvernement prenne son courage et que chaque ministère se retrouve avec sa direction centrale des ressources humaines et faire le point exhaustif des situations administratives.